porter le message. Elle a travaillé dur. Hein. Allô, allô. 1, 2. 1, 2. Alors, il y en a peut-être qui vont mieux maintenant. Est-ce que vous allez bien? Amen. On est vraiment touchés quand on entend ce qui se passe. Et je crois qu'on ne réalise pas, nous, dans notre pays, la chance qu'on a. Nous ne la réalisons pas. Peut-être vous qui êtes là, vous le réalisez. Mais beaucoup de frères et sœurs ne le réalisent pas. Pouvoir se réunir, quelle grâce. Alors moi, je voudrais aborder aujourd'hui un sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur il y a quelques mois, dont on ne parle pas beaucoup. C'est le retour de Jésus. On n'en entend pas beaucoup parler, comme si ça faisait peur quelque part. Et le Seigneur a vraiment mis ça sur mon cœur. Encore mes boucles d'oreilles. Bon. Tiens, je te la donne. Ne me la perds pas, s'il te plaît. Appelle-moi James. Tu l'as mis où, que je sache? Je suis navrée. Chaque fois, j'ai des problèmes de boucles d'oreilles. Et donc, le Seigneur m'a vraiment interpellée, et particulièrement depuis que je suis en train de constituer un recueil de versets bibliques par thème. Et chaque fois, j'ai ce sujet qui revient, le retour de Jésus. Alors, le retour de Jésus est aussi appelé la deuxième venue de Christ ou la parousie pour les théologiens. Et c'est un thème extrêmement important dans notre vie chrétienne. Alors, ce matin, j'aimerais vous encourager, au travers de ce message, à avoir une attente. Pas juste le savoir, mais avoir une attente active, agissante du retour de Jésus. Alors, vous avez déjà la réponse. Qui a dit « Je reviendrai » ? C'est Christ. Christ a dit « Je reviendrai ». Alors, je me suis dit, Jésus n'a jamais parlé en vain. Chaque parole était sensée. Chaque parole était sérieuse. Donc, celle-ci aussi, gardons-la sur notre cœur, c'est une promesse qu'il a faite. Alors, je voudrais vous encourager comment vivre cette attente passionnément et activement. Alors, premièrement, en se préparant soi-même déjà, spirituellement, mais aussi en communiquant à l'extérieur, à tous ceux qui nous entourent, ce que Dieu a fait dans notre vie. Et c'est quoi notre attente? Donc, je vous ai dit, ce n'est pas une simple promesse, mais c'est une réalité qui doit transformer notre quotidien. Si ça n'est pas déjà fait, je t'invite vraiment à laisser le Seigneur agir pour que ton quotidien soit transformé et que tu vives dans cette attente de son retour. Dans Jean 14, alors je te remercie Clara, merci de me les faire avancer. Alors dans Jean 14, Jésus a parlé, il a dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé, et que je vous aurai préparé la place, qu'est-ce qu'il fera? Je reviendrai. Et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ici, ce passage de l'Évangile fait partie d'un discours d'adieu de Jésus à ses disciples au moment de la Sainte Seine, le temps que nous venons de commémorer. C'est à ce moment-là que le Seigneur il leur dit ça. Et Jésus voit bien que les disciples sont inquiets. Alors, il cherche à les réconforter. Alors, nous aussi, il nous rassure, il nous assure qu'il reviendra nous chercher. Et au moment où il parle,
il était bien physiquement avec eux sur la terre. Alors, pourquoi il a dit « je reviendrai » ? Ça veut bien dire qu'il va s'en aller pour un temps, mais il va revenir. Et dans le même passage, un peu plus loin, on voit Thomas qui dit à Jésus « Mais Seigneur, on ne sait pas où tu vas. » Et en clair, au moment où je lisais ce passage, je me suis dit « Mais en fait, Thomas, il dit ce que les autres, ils pensent tout bas finalement. » C'est le seul qui ose dire « Oui, mais Seigneur, tu nous parles de quoi? Tu es là? Et tu dis que tu reviens, mais tu es là. » Et donc Jésus leur dit « Je m'en vais vous préparer une place. » Et le fait que Jésus parle de cette place, c'est notre future demeure qui nous prépare. C'est une future demeure, mais ça montre bien déjà aux disciples et ça doit nous montrer à nous, puisqu'on a du recul, que, en fait, ça ne se limitait pas aux choses terrestres, ce qu'il dit, mais aux choses célestes, pour l'éternité. Et c'est une promesse personnelle pour chacun de vous. Elle est directe et elle est personnelle. Cette promesse, je la vois, moi, comme un gage d'amour de Jésus, mais aussi un engagement. Il s'engage quand il dit « je m'en vais, je reviens », il s'engage. Vous êtes d'accord ? Il s'engage. Il s'engage un peu comme un futur mari qui dit « ma chérie, je reviendrai te chercher un jour. » Et un jour, on s'unira. Alors, je me suis mis à la place de cette chérie qui attend son mari. Elle est dans quel état d'esprit elle est, d'après vous ? Dans quel état d'esprit est-on ? Je souris. Je souris. Dans quel état d'esprit est-on quand on sait que notre chair et tendre va venir me chercher pour s'unir ? Le cœur vibre. Le cœur vibre. Elle est joyeuse, la fiancée. Elle raconte à tout le monde qu'elle a trouvé l'homme de sa vie. Alors j'avais d'abord marqué, elle a trouvé le prince charmant et je l'ai enlevé parce qu'il n'existe pas. Le prince charmant n'existe pas. Mais l'homme de sa vie, oui, elle a trouvé l'homme de sa vie. Et que bientôt, ils s'uniront pour toujours. Et je me suis souvenue, le jour de mon mariage, de notre mariage, le matin, le samedi matin, j'ai été chez la coiffeuse et j'ai dit à Serge, quand j'ai fini, je t'appellerai. J'étais tellement excitée, tellement stressée, tellement inquiète et tellement heureuse que je ne me rappelais pas du numéro de téléphone. Et on n'avait pas les portables. Hein. Je connaissais les 4 premiers, le début. Pas moyen de me souvenir. Mais c'était il y a 44 ans. Il n'y avait pas les portables. 44 ans. Alors, revenons à des choses sérieuses, à la parole de Dieu. Je suppose, comme moi, que vous vous êtes posé la question à un moment donné. Oui, on parle du retour de Jésus, mais comment cela va se passer ? Hein ? Je ne suis pas la seule à me poser cette question. Alors, je me suis posé 5 questions et j'ai essayé de trouver les réponses. Dans la parole de Dieu, je vais vous les partager. Alors, ces 5 questions, c'est quand ? Quand Jésus reviendra-t-il ? Quels sont les signes que le Seigneur nous donne ? Comment s'y préparer ? C'est important que nous soyons prêts. Comment va-t-il revenir ? Et que va-t-il se passer au moment où il va revenir ? Vous embarquez avec moi dans ce voyage ? Allez, première question, quand Jésus reviendra-t-il ? Que nous dit la parole de Dieu ? Matthieu 24, 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils. Seul le Père le sait. Donc nous ne le saurons pas. Raison de plus de se préparer. Finalement, la réflexion que je me suis faite, c'est que le chapitre de notre vie se terminera par notre rencontre avec le Seigneur. Que ce soit son retour, quand nous serons encore sur terre, ou quand il viendra nous chercher, si c'est avant son retour. Apocalypse 22, 13 nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » L'alpha, le début de toute chose. Pour moi, un nouveau chapitre, c'est
ouvert le jour où Jésus est venu dans ma vie, que j'ai compris que Dieu m'aimait, qu'il me pardonnait. Et pour moi, c'était mon alpha avec Dieu. Et l'oméga, ce sera le jour où le Seigneur viendra me chercher, nous chercher ou chercher individuellement. Osée 6.3 dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Il viendra pour nous comme une ondée, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Ce passage nous parle aussi de la spontanéité dont les choses vont se passer. Parce que je crois que ce sera en un clin d'œil que les choses se passeront. Alors, si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, je suppose que oui, alors cette vérité est une promesse qui va s'accomplir pour chacun de nous. Amen. Dieu n'est pas menteur. Ça, je vous assure, Dieu n'est pas menteur. Ce qu'il promet, il l'accomplira, que vous le croyez ou pas. Parce qu'il y a des fois des choses, j'ai quelque chose qui me gêne, il y a des fois des choses où on dit j'ai un peu de mal. Mais que vous le croyez ou pas, ça s'accomplira. Ça, c'est sûr. Amen. Imaginez que Dieu vous promette quelque chose qui ne tienne pas. Dieu, il a promis qu'il est avec nous tous les jours et je le crois, je le vis. Dieu est avec nous. Donc je sais que Dieu n'est pas menteur. Et dans ce domaine, Dieu n'est pas menteur non plus. Alors oui, Dieu, quand il fait une promesse, il l'accomplit. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous. Combien de fois faisons-nous des promesses et nous ne les tenons pas? Alors peut-être pas vous, mais combien de fois ça m'est arrivé où je me suis dit « Ah, tu as encore parlé trop vite ». Je me rappelle d'un temps, ça va beaucoup mieux, où mon chéri faisait des promesses pour faire plaisir. Oh, mais l'intention, elle est souvent là. On a envie de faire plaisir à quelqu'un. Eh bien, je ferai ci, je ferai ça. Et on ne le fait pas. On ne le fait pas. Et je me suis souvenue d'une histoire que j'avais lue un jour d'un auteur qui a écrit un livre, qui a raconté son histoire. Et lorsqu'il avait 14 ans, il vivait aux États-Unis. C'était dans les années 1960-61. Il vivait aux États-Unis, exactement à Pinellas Park. Sa mère, elle l'emmène au centre-ville et elle lui dit « Toi, attends-moi ici, reste ici. » Il a obéi. Il est resté sous le soleil, assis sur un caniveau en béton. 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à ce que quelqu'un recueille cet enfant. Et en fait, cette maman n'est jamais venue récupérer son garçon. Jamais. Elle l'a abandonné. Cet auteur, vous en avez peut-être entendu parler, c'est Bill Wilson, qui a écrit le livre « À qui est cet enfant ?» C'est lui, cet enfant. À qui est cet enfant? Et il a été tellement marqué par cet abandon qu'il est devenu pasteur après et il s'est occupé des jeunes enfants. À New York, il a créé une organisation où tous les dimanches, il a envoyé un bus, Marie-Rose, un bus, tu sais pourquoi je te dis ça? Pour ramener tous les enfants à l'école du dimanche, pour qu'ils entendent parler de la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Celui qui aime et celui qui est fidèle à ce qu'il promet. Et je me suis dit, combien de fois, même en tant que parents, faisons-nous des fois des promesses et nous ne les tenons pas toujours? Alors imaginez un peu le cœur de cet enfant qui a été brisé ce jour-là, meurtri par des paroles qui n'avaient aucune valeur. Attends-moi. Un parent est censé être un modèle. Vous êtes d'accord avec moi? Censé être un modèle, censé apporter de l'amour, même si le parent n'est pas parfait. On est parents, nous ne sommes pas parfaits. Ça, c'est clair. Mais nous devons tendre, avec l'amour du Seigneur, tendre vers la perfection. Et le petit Bill, à ce moment-là, je me suis dit, son monde s'est effondré à cause d'une promesse qui n'a pas été tenue. Alors, revenons à Jésus. Comment pouvons-nous savoir quand Jésus reviendra?
Alors, deuxième question, quels sont les signes? Quels sont les signes qui nous sont donnés? Matthieu 24, 6 dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Le Seigneur prédit ces guerres qui s'intensifient, des nations qui se dressent les unes contre les autres. Et en relisant ce passage, je me suis dit, c'est comme si le Seigneur nous dit, ça deviendra normal, puisqu'il dit, ne soyez pas effrayés. C'est comme si ça devenait quelque chose de normal autour de nous. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la guerre en Ukraine, on entend parler de ce qui se passe en Israël, mais il y a d'autres pays où ça chauffe en permanence. Ça doit arriver. C'est des signes qui montrent que nous avançons. Nous avançons dans cette fin des temps. Alors, c'est une grâce de ne pas s'effrayer. Le Seigneur, il dit, ne vous effrayez pas. Si vous me connaissez, ne vous effrayez pas. Parce que le tableau que le Seigneur dresse est un tableau vraiment inquiétant. Hein. Luc 21, 25 dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. On voit également toutes les catastrophes climatiques. J'ai encore vu hier une information en Italie, il y a la montée des eaux en Toscane. On n'en entend pas beaucoup parler. Il y a énormément de choses qui se passent. Donc, et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Tout ce que nous voyons autour de nous pourrait nous épouvanter. Et je ne dis pas que ça ne m'arrive pas de ne pas m'inquiéter, de dire « Seigneur, c'est terrible ce qui se passe. » Mais nous devons considérer ces signes. Nous devons être attentifs à ces signes. Jésus parle à un moment donné dans la parole où il dit « Ces choses, c'est les douleurs de l'enfantement. » Et après les douleurs de l'enfantement vient, Brice, l'accouchement, n'est-ce pas? Le bébé vient, voilà. Et elles annoncent le retour du Seigneur. D'abord, il y a les douleurs de l'enfantement. Tout ce que nous voyons, nous pouvons considérer que c'est les douleurs de l'enfantement. Et après, la parole de Dieu va s'accomplir. Il y a de nombreuses prophéties qui ont été données dans l'Ancien Testament par des prophètes, dont un bon nombre se sont déjà accomplis. Mais je voudrais vous encourager à garder les yeux ouverts sur celles qui ne sont pas encore accomplies, puisqu'elles sont un signe. Alors, troisième question, comment se préparer? 1 Thessaloniciens 5, 6 dit « Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtus de la cuirasse de la foi et de l'amour, et comme casque de l'espérance du salut. » Matthieu 24, 42 nous dit « Veillez donc, puisque nous ne savons pas quel jour votre Seigneur viendra. » 1 Corinthiens 7 dit, 1, 7, « Ainsi, il ne vous manque aucun don à vous qui attendez le moment où le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus. Il vous affermira. Si vous le cherchez de tout votre cœur, il vous affermira. » La préparation de cette attente du retour de Jésus implique que nous ne nous endormions pas, mais que nous ayons une foi active, vivante, que nous communiquions la parole de Dieu. Et il y a un autre passage où Jésus d'ailleurs dit qu'il viendra, lui, l'époux, chercher son épouse, qui est l'Église. Vous la connaissez? Il y a dans cette parabole
2 types de personnes, 5 vierges qui partent avec de l'huile, avec leur lampe et avec une réserve d'huile, et 5 autres qui partent juste avec les lampes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons prendre soin de notre relation, soin de notre âme, nourrir notre âme avec des bonnes choses qui viennent du Seigneur. Et nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Si on savait que c'était le dernier jour, pensez-vous que vous vivriez de la même manière que ce que vous avez prévu? Non, moi je crois que non. Et pourtant, nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Alors j'ai envie de vous dire que dans un monde d'incertitude, notre seule certitude, c'est Jésus. Notre seule certitude, c'est Jésus. Il a promis, il reviendra. Vous savez, quand j'ai connu le Seigneur et que j'ai commencé à lire la Bible, j'ai tout découvert et il y a certains passages qui m'ont interpellée. Et à un moment donné, en lisant un passage, je me suis dit, c'est pas possible, de quoi ça parle? C'est pas possible, ça vous est arrivé? Oh, il n'y a que moi qui ne comprends pas tout? Ah oui, je me suis dit, oui, merci Madeleine. Je me suis dit, de quoi ça parle? Je ne comprends pas. Et figurez-vous que je me suis trompée. Je me suis trompée parce que je me suis dit, ça, jamais nous le verrons dans notre génération. Jamais. C'était il y a 35 ans. Je me suis trompée. Et ce passage, c'est lorsque la Bible nous dit dans l'Apocalypse que à la fin des temps, nous ne pourrons plus acheter ni vendre. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh, jamais on vivra ça. Oh Seigneur, on sera avec toi depuis longtemps. Et je me suis trompée. Je me suis trompée parce que je m'aperçois aujourd'hui, cette semaine, alors je ne sais pas si vous avez entendu aux informations, on a entendu qu'en octobre 2025, l'euro numérique sera opérationnel et obligatoire. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, faites des recherches. En fait, l'euro numérique sera obligatoire, alors je ne fais pas de politique, mais c'est juste pour faire le parallèle avec nous ne pourrons plus ni vendre ni acheter. Tout est tracé. Soit vous acceptez ce qui est proposé, tout sera enregistré. Nos déplacements, nos dépenses, partout où vous payez. Quand je vois aujourd'hui, d'ailleurs, toutes nos activités seront tracées et ça ouvre vraiment des débats, des questions, hein, on s'interroge. Et je me dis, aujourd'hui, combien de personnes achètent et vendent déjà en ligne? J'en fais partie et vous en faites certainement partie. Donc, on sait ce que vous avez acheté, à qui vous l'avez acheté, quand vous l'avez acheté et ce que ça vous a coûté. Vous êtes d'accord? Quand je vois le nombre de personnes qui aujourd'hui payent leur baguette avec le téléphone, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et ainsi, c'est des choses qui vont se mettre en place et tout sera enregistré. Hein. Voilà, tout sera enregistré. Je ferme la parenthèse, je ne fais pas de politique. Mais que pouvons-nous faire? Pour nous, pour moi, c'est un signe. Franchement, pour moi, c'est un signe. C'est un signe que Jésus revient. Bientôt. Prions, intercédons pour avoir du discernement. Intercédons pour que tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent se repentir et venir à Dieu. Intercédons vraiment que la volonté de Dieu s'accomplisse. Pas la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu. La prière du Notre Père nous le dit bien. Père, que ta volonté s'accomplisse. Alors, pendant ce temps d'attente, je voudrais vraiment vous encourager à être des ambassadeurs de Christ. Ici, à Saint-Dié, là où vous êtes. Soyons des ambassadeurs. C'est quoi un ambassadeur? C'est un représentant officiel d'un royaume, d'un État, d'une nation. Vous êtes les ambassadeurs de Christ. Peut-être n'en as-tu pas conscience? Tu es un représentant de Christ. Alors sème la parole, communique.
Et notre responsabilité en tant qu'ambassadeur, c'est de le représenter dignement. Dignement. 2 Pierre 3, 9 nous dit « Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse comme certains le pensent, mais il use de patience envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. » Quelle grâce! Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Comme ça. Puisque tout va disparaître de cette façon, comprenez bien ce que vous devez faire. Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement à Dieu. Vous devez attendre le jour de Dieu en faisant tous vos efforts pour qu'il puisse venir bientôt. C'est pourquoi, mes chers amis, en attendant ce jour, faites tous vos efforts pour être purs et irréprochables aux yeux de Dieu et pour être en paix avec lui. Considérez que la patience de notre Seigneur vous offre l'occasion d'être sauvés. Waouh! Considérez que la patience du Seigneur offre l'occasion à ceux qui sont dehors d'être sauvés. Mais pour qu'ils soient sauvés, parlons, semons. Notre attente du retour de Christ doit impérativement influencer notre manière de vivre. Impérativement. On ne peut pas rester insensible et ne rien faire. Dans notre attente, il est essentiel également, en tant que corps de Christ, d'être unis, pour que le témoignage soit renforcé, que notre témoignage soit renforcé. Éphésiens 4, 3 dit « Efforçons-nous de conserver l'unité de Dieu, de l'Esprit, par le lien de la paix. Soyons des ouvriers de paix. » Ça nous arrive à tous d'être irrités, d'être blessés, d'être trahis. Seigneur, ce n'est pas important. Je veux être un ouvrier de paix. Vous pouvez dire ça avec moi? Je veux être un ouvrier de paix. Billy Graham disait « La meilleure façon de se préparer au retour de Jésus, c'est de vivre chaque jour, c'est ce que je vous ai dit, comme si c'était le dernier. » Voilà. Alors, je reconnais que c'est facile à dire. Acte 20, 24, c'est Paul qui parle et il dit « Mais ma propre vie ne compte pas à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus. Proclamer. Proclamer la bonne nouvelle de Dieu. » Mes amis, nous sommes en préparation. Nous sommes en préparation. Laissez-vous façonner. Matthieu 25, 13 dit « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » C'est pour cela que nous devons être vigilants et prêts. Alors, comment Jésus va-t-il revenir? La Bible nous le dit. Luc 21, 27 « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. » Lorsque Jésus était avec ses disciples, il les a quittés, il est monté au ciel, voici ce qui est dit. Acte 1, 11. « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Vous vous imaginez ceux qui étaient là, qui ont vu la scène, Jésus partir. Waouh! Et de la même manière, Jésus reviendra. 1 Thessaloniciens 4, 16 dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Mais quelle mise en garde nous fait aussi le Seigneur. Luc 21, il nous dit « Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible. » Au milieu des excès du manger, du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège
sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil. J'en ai la chair de poule. Restez donc en éveil. Priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Waouh! Faites bien attention à vous-même. Je le prends pour moi en premier. Faites bien attention à vous-même. Voilà donc l'avertissement que le Seigneur nous donne. Veillez, 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 veillez. Alors la 5e question, qu'est-ce qui va se passer au moment où Jésus revient? Apocalypse 1 nous dit, « Voici, il vient avec les nuées et tout le monde le verra. » Tout le monde, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Tout le monde le verra, celui qui croit et celui qui ne croit pas. Celui qui est athée, celui qui est... j'en sais rien. Tout le monde le verra. Acte 22, 12 nous dit, « Écoute, dit Jésus, voici, je viens bientôt. Et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. » Hébreux 9, 28, de même, le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver. Sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Attends-tu le retour du Seigneur? Amen. Oh oui. Oui. Matthieu 16, 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Alors voilà ce qui va se passer. Tout le monde le verra. Tout le monde. Il vient sauver ceux qui l'attendent. Donc il y a déjà un tri qui va se faire. Puisque tout le monde le verra, mais tout le monde ne l'attend pas. Il vient sauver ceux qui l'attendent. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Jésus dit que nos actions ont de l'importance et que nous serons récompensés pour notre fidélité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La récompense de notre foi, c'est le retour du Seigneur. Amen. Le retour promis par Jésus, moi, me remplit d'une vie d'espérance. Même s'il y a plein de choses que je ne comprends pas, même s'il y a des épreuves. Mais j'ai toujours l'espérance dans mon cœur et cette joie de savoir que la parole est la vérité. 2 Corinthiens 5 dit, « Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite de la main de l'homme. » La promesse d'une vie éternelle nous donne de l'espérance, mes amis. Et elle nous donne de l'espérance et de la force pour traverser les épreuves. Parce que je sais que vous en avez tous. Serge, je vais à la conclusion. Alors, mes amis, nous ne sommes pas seuls dans cette situation, dans cette attente. Tous les chrétiens du monde entier attendent le retour du Seigneur. Nous avons la promesse de la vie éternelle avec lui. Et je voudrais vraiment vous encourager chaque jour à partager cette espérance autour de vous et à vivre dans la lumière de la parole de Dieu, dans la lumière de la vérité. Ne laisse pas le monde t'endormir. Combien de fois nous assoupissons-nous? N'est-ce pas? Ça nous arrive. Ça nous arrive à tous. Combien de fois? Ne laissez pas le monde vous endormir. Restez éveillés et prêts pour rencontrer le roi des rois. Amen, le roi des rois. Jésus a promis qu'il reviendra chercher son épouse. Son épouse.
C'est toi? C'est toi? Nathalie, c'est toi? Alors, je voudrais juste vous dire, mettez de l'ordre dans votre vie, dans cette attente. Vous êtes dans une période d'attente. Mettez de l'ordre dans votre vie. Soignez votre relation avec Dieu. Et ne faites pas de compromis avec le péché. La parole dit, le péché dort à notre porte. Mais nous avons autorité. Nous avons autorité. Ne faites pas de compromis avec le péché. Et communiquez l'amour de Dieu. Communiquez l'amour de Dieu. Et toutes ces choses, c'est l'huile que vous mettez dans votre lampe. C'est l'huile que vous mettez dans votre lampe qui vous aidera à garder la lampe allumée jusqu'au retour de l'époux. Amen. Alors le but de ce message, c'était vraiment de vous sensibiliser aux paroles de Jésus. Moi, j'aime l'Évangile et j'aime la Bible qui a les paroles de Jésus en rouge. J'aime les paroles de Jésus. Ça a tellement de sens. Oui, il reviendra. Et rappelez-vous, le premier verset que j'ai cité, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Le remède quand tu es troublé. Le remède quand tu es anxieux. Le remède quand tu n'as pas la paix. C'est quoi? C'est croire. C'est croire. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez. Alors quand tu n'as pas la paix, prends la parole de Dieu. Crois. Crois. Dis Seigneur, ok, tu as dit ça, je le crois. Et le fait de croire enlèvera ton trouble. Croyez simplement. Un pasteur américain nommé Tozer a dit « La paix, ce n'est pas l'absence de trouble, c'est la présence de Jésus. » Les troubles, nous en avons, mais c'est la présence de Jésus qui vient amener la paix. Et plus loin dans le passage que je vous ai cité, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Un chemin. Quand est-ce qu'on emprunte un chemin? Pour aller d'un point A à un point B. C'est une route. Ça veut dire que tu bouges. Tu ne restes pas à ta place. Quand tu veux venir à l'église et que tu habites à Célestat, 1 heure, tu prends un chemin et tu bouges. Jésus est le chemin. C'est le chemin que nous devons emprunter. Et si tu es sur ton chemin, Seigneur, il est là. Si tu es sur le bon chemin, tu arriveras à bon port. Et si tu n'es pas sur le bon chemin, tu t'éloigneras toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour revenir. Tant que Jésus n'est pas revenu, il n'est jamais trop tard pour revenir. Alors, je voudrais vous inviter à renouveler votre engagement avec le Seigneur. Amen. Vous le faites peut-être. Peut-être qu'on ne le fait pas suffisamment. Je voudrais vraiment vous pousser à renouveler l'engagement avec Dieu. Dire, Seigneur, oui, j'ai commencé un chemin, je veux aller au bout du chemin, mais pas n'importe comment. Avec un cœur pur, pour que je sois trouvé pur et irréprochable le jour où Jésus reviendra. Le problème, c'est qu'on pense toujours avoir le temps. Oh, j'ai le temps, n'est-ce pas? Combien se sont dit qu'ils ont le temps et ne l'ont pas eu? On a des dépliants, je ne sais pas s'ils sont dans le hall ou à la librairie, intitulés « Le film de votre vie ». J'aime, petite bande dessinée. C'est tellement vrai, j'ai le temps, j'ai le temps. Peut-être qu'un jour, ce sera trop tard. Alors, je vous invite vraiment, je vous invite à la prière. Alléluia, Jésus. Seigneur, merci parce qu'un jour, tu as saisi notre main. Tu as amené la lumière dans nos ténèbres. Tu nous as montré le chemin. C'est Jésus le chemin.
Et nous savons que Jésus est parti. Il est au ciel. Il prépare pour chacun une place. Et il reviendra nous chercher. Alors ces paroles, Seigneur, ce n'est pas pour faire peur, pas du tout, mais au contraire, c'est pour nous encourager à vivre de manière digne, à vivre dans la vérité, à vivre dans l'amour entre nous, dans nos foyers, mais surtout aussi à communiquer la bonne nouvelle de Jésus. Père, merci de bénir mes bien-aimés. Merci, Père, pour ton pardon. Merci parce que ta promesse est certaine et véritable. Nous savons qu'elle s'accomplira. Nous voulons prendre soin de notre âme, Seigneur. Je prie pour que tu nous aides à aimer comme toi tu aimes. Que tu nous aides à pardonner comme toi tu pardonnes. Merci Père parce que tu as pris soin de nous laisser ta parole qui nous éclaire et tu nous as donné ton Esprit Saint aussi qui parle à nos cœurs. Pardon pour les fois où nous n'écoutons pas l'Esprit Saint. Seigneur, ce que nous voulons, c'est vivre dans une attente active, passionnée du retour de Jésus. Merci parce que nous savons que tu reviens chercher ceux qui t'attendent. Mais nous prions aussi aujourd'hui pour ceux qui ne te connaissent pas. Pour que tu attires leur cœur à toi. Qu'ils entendent parler de Jésus, mort et ressuscité, Jésus le Rédempteur, afin qu'ils soient sauvés, qu'ils puissent faire partie de ta famille, mon Dieu, et un jour faire partie de ceux qui t'attendent, Jésus. Merci pour ta parole, merci pour ton amour, ta fidélité. Père, merci. À toi la gloire. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Je vous bénis. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Oui, il reviendra. Oui, il reviendra. Jésus-Christ reviendra. Oui, il reviendra. Oui, il reviendra. Jésus-Christ reviendra. Et il m'a sauvé. Et il m'a sauvé. Jésus est tout pour moi. Oui, il m'a sauvé. Oui, il m'a sauvé. Jésus-Christ m'a sauvé. Chantons, il reviendra. Oui, il reviendra. Et il reviendra. Jésus-Christ reviendra. Et il reviendra. Oui, il reviendra. Jésus-Christ reviendra. Alléluia. Il reviendra. Tenons-nous prêts. Tenons-nous sur la brèche à chaque jour. Ne dis pas simplement dans une église, il est tout pour moi.
mais qu'il soit tout pour toi, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, chaque jour, tous les jours de l'année, qu'il soit le premier dans ta vie. Oui, il reviendra. Oui, il reviendra. Jésus-Christ reviendra. Amen. Est-ce qu'on peut le chanter plus fort? Oui, il reviendra. Oui, il reviendra. Jésus-Christ reviendra. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il est fidèle. Il a dit qu'il reviendra. Attends-le. Il sera bientôt. Bientôt Jésus revient. Alléluia. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. On vous aime. Que Dieu vous bénisse durant toute cette semaine. Et surtout, tenez ferme. Dis à ton voisin, tiens ferme. Parce que c'est pas seulement le dimanche, c'est tous les jours. À très vite. On vous aime.